Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était contée? Le pardon, un puissant remède. Le pardon est l'arme des forts et non des faibles, car il est plus facile de faire la guerre que de pardonner. Cette célèbre citation de feu le président Félix Houphouët-Boigny sur la paix, reformulée avec le pardon en lieu et place de la paix, lui sied comme un gant. En effet, on pourrait aisément dire du pardon qu'il est aussi l'arme des forts, car il n'est pas donné à tout le monde de poser cet acte noble qui demande une véritable élévation de soi. En effet, pardonner semble un véritable parcours du combattant pour le commun des mortels. L'orgueil, ce vilain péché, en est pour beaucoup la cause. Ce sentiment nous tient par la gorge. Il est source de fierté, de vanité, d'exagération de son ego, de sa propre valeur qui porte à se croire au-dessus des autres. L'offense dans ces conditions exige réparation, car la dignité du blessé est bafouée. Qui es-tu pour oser me parler de la sorte? T'es-tu bien regardé? Sais-tu à qui tu parles? Tu ne m'arrives pas la cheville. Cet acte jugé outrageant appelle vengeance. À peine si on ne se reconnaissait pas comme Dieu fait homme. L'adage nous dit de l'orgueil qu'il est la manifestation de la dignité des faibles. Dans la vie, nous serons toujours confrontés à des contrariétés, des offenses volontaires ou involontaires, susceptibles de déclencher en nous la colère. La vilaine colère, cet autre sentiment responsable d'agressivité verbale ou gestuelle. Cette colère va malheureusement chez certaines personnes s'amplifier avec le temps, être cultivée, ressassée encore et perdurer jusqu'à atteindre un niveau nuisible à la santé, tel un venin toxique. En effet, rempli de colère, meurtri dans sa chair, on souffre le martyre, on s'auto-balafre l'âme, on se lamine l'esprit, on refuse de s'alimenter, on est déchiré, pendant qu'il suffirait de demander ou d'accepter le pardon pour guérir. Cependant, on n'y arrive pas, c'est plus fort que nous. Lorsque cette épreuve perdure, elle conduira sournoisement vers non seulement l'installation de la maladie, mais aussi de la haine de l'autre. Il n'existe pas de colère chronique sans maladie. La colère a un remède puissant au-delà de toute imagination. C'est le pardon. Oui, tout simplement le pardon, comme c'est apaisant. Le vrai pardon, le juste pardon, est réparateur. C'est le plus puissant des remèdes, sans nul pareil. La mauvaise colère est donc notre premier niveau naturel et spontané de réaction. Elle est purement corporelle. Il nous faut en prendre conscience. Accepter de quitter ce niveau primaire et de monter au niveau secondaire, c'est-à-dire à l'étage supérieur, siège de la raison, siège du spirituel. Dieu nous a donné pour ça l'intelligence, ce pont grâce auquel on peut transiter vers le niveau supérieur. Plus tu utiliseras ton intelligence, plus tu graviras les étages jusqu'au summum de la maîtrise de tes émotions. Alors comment faire? Avant tout, il te faudra la foi, la clé qui ouvre les portes du spirituel. Il te faudra croire en toi, en tes capacités et en Dieu le Créateur. Tu prépareras ainsi ton entrée dans l'espace spirituel. N'oublie pas que l'orgueil est un vilain péché. Éloigne-toi de lui, le plus vite et le plus loin que possible. Retire-toi dans un lieu calme
prends le temps de respirer lentement, doucement. Vide ton esprit et arrête de penser à l'objet causal. Coupe toute relation avec l'extérieur et écoute la musique, celle que tu apprécies le plus, et ne laisse rien d'autre détourner ton attention et consumer ton esprit. Demeure un long moment dans cet univers privé. Laisse la musique adoucir tes mœurs et te transporter loin des effets néfastes du stress. Mais attention, ce n'est pas si facile que ça. Le malin ne te laissera pas tranquille. Il tentera à nouveau de te renvoyer les images ou les paroles blessantes. Il remuera le couteau dans la plaie en te chuchotant à l'oreille les paroles perturbatrices. Comment tu peux accepter une telle offense? Pas question, tu dois te venger. Ta dignité l'exige. Demeure stoïque dans la foi et à haute voix ferme, demande-lui de s'éloigner de toi au nom puissant du Christ Sauveur. Mais ô cognette, il n'en fera rien. Alors, réalise quelques exercices de respiration abdominale et laisse-toi guider par la musique. Donne-toi encore un peu de temps et fais entrer dans la danse ton intelligence avec objectivité. Analyse à nouveau la scène. Parle avec toi-même. Ce qui est arrivé est-il justifié? L'ai-je mérité? Suis-je en faute ou est-ce mon orgueil qui m'aveugle? Ton intelligence devra y répondre. Ai-je pris le temps de comprendre l'autre? Ai-je pris le temps du discernement? Ne me suis-je pas emporté trop tôt? Ô intelligence, parle-moi. Éteins à nouveau la lumière autour de toi et prends encore le temps d'une méditation douce. Sûrement, tu te sentiras transporté petit à petit vers l'étage supérieur, là où la foi commencera à te dispenser son remède relaxant. La confiance t'habitera et le bien-être te visitera. Tu seras alors prêt à affronter la vérité. Tu ne pourras jamais véritablement maîtriser l'hormone du stress en restant au rez-de-chaussée, en plein milieu du corps, lieu de la bataille. Les richesses de l'âme sont enfouies dans les profondeurs de notre invisible. N'oublie pas que tu es d'abord fait animal et c'est pourquoi Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » L'intelligence, selon les paroles de Jésus, est une des plus excellentes qualités que Dieu ait données à l'homme. Avec le pardon, tu auras droit à un cœur apaisé, un bien-être retrouvé et un sommeil réparateur. Alors pourquoi ne pas pardonner quand on sait que le pardon permet de redonner du goût de la vie? Le pardon n'est pas un mot, juste un mot, mais comme la paix, c'est un comportement qui redonne la vie. Pardonner, ce n'est pas oublier l'offense, mais se libérer de la souffrance. Le pardon est un pansement pour le cœur, car faire le choix de pardonner, c'est faire le choix de guérir son cœur. Un cœur guéri est un cœur capable d'aimer pleinement à nouveau. L'acte de pardonner est avant tout un mouvement libérateur pour soi-même. Quand pardonner? Tout le temps, tous les jours, très régulièrement. Puisque demander pardon, c'est se faire un cadeau à soi. Faisons-le quotidiennement, c'est tout simplement fabuleux. Humilité, modestie, simplicité sont les mots qui te feront franchir l'étage supérieur où tu apprendras à mieux t'aimer et à aimer les autres. Tu bénéficieras ainsi du sentiment de fierté légitime et d'un amour-propre mérité. N'oublie jamais que tout ce qui est bon se gagne à la sueur de son front. Tu veux être beau et fort? Alors embellis ton intérieur et fais du pardon
un acte quotidien. Demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés et pardonnons aussi dans la foi manifeste tous ceux qui nous ont offensés. Prenons l'engagement auprès du Créateur de veiller au respect du pardon. Ainsi soit-il. Aimons-nous les uns les autres. Et si la vie nous était comptée, plénitude et sérénité, tout est harmonie.